opportunités d'emploi en perspective dans la ville du Détroit. L'usine Renault-Tanger lance une grande opération d'embauche. Le groupe se donne jusqu'à septembre pour recruter et former 1 millier de salariés additionnels. Il passera donc à 7000 employés. Chefs d'équipe et managers ne feront pas partie des postes à pourvoir. Il s'agira pour l'essentiel de profils opérateurs. Ces renforts sont nécessaires pour accompagner la montée en puissance du site de Tanger. C'est ce qu'a annoncé le directeur de l'usine. Dans sa toute dernière déclaration, Paul Carvalho a expliqué que le développement du site Renault-Tanger est passé à la vitesse supérieure en dépit de la reprise du marché européen. Rappelant que l'usine a été distinguée cette année au sein de l'alliance Renault-Nissan. Elle a reçu le prix de la meilleure progression en termes de qualité, de coût et de délai de toutes les usines du groupe. Nouvelle révélation de la Banque centrale. Le taux de bancarisation a gagné 4 points en 2014 pour atteindre 64%. Ce taux mesure le nombre de comptes ouverts sur les livres des banques rapportés à la population totale. Sa hausse révèle l'engagement des banques à capter de nouveaux clients et de promouvoir l'inclusion financière selon les explications de Bank El Marib. Mais il y a tout de même quelques bémols comme la couverture territoriale des guichets. Sans surprise, la Banque centrale parle de disparité entre zones rurales et urbaines. Le nombre de guichets automatiques a pourtant augmenté à 6234, soit 9 guichets pour 1000 km². Ce chiffre s'est multiplié par 3 en seulement 10 ans. Même tendance haussière pour les cartes bancaires. En 2014, leur nombre a augmenté de 1,2 million d'unités à 11 millions de cartes, soit 11,7% de plus par rapport à 2013. Toujours selon le même rapport de la Banque centrale, il est cette fois question d'une hausse des crédits accordés aux ménages. Ils ont grimpé à 239 milliards de dirhams, soit une progression de 6% au titre de l'exercice 2014. Ce taux s'explique par le bon comportement des prêts à l'habitat, une catégorie qui tire son épingle du jeu. Elle représente à elle seule 31% du total des crédits bancaires. À l'international, la Grèce toujours au centre des débats. Le pays a fini par rembourser le FMI avec 3 semaines de retard. Grâce au 3e plan d'aide européen, Athènes a d'abord reçu un prêt d'urgence de 7 milliards d'euros. Mais ces 7 milliards ont tout de suite été répartis entre 2 remboursements. 4,2 milliards ont échoué dans les caisses de la Banque centrale européenne et 1,5 milliard ont été remis au Fonds monétaire international. Ce remboursement facilite désormais la participation du FMI au sauvetage financier du pays. Ce sauvetage a été négocié dans un climat des plus tendus entre Athènes et ses créanciers européens. Ils ont exigé une série de mesures drastiques de la part du gouvernement de Tsipras, comme cette hausse de la TVA de 10 points sur plusieurs biens et services. La situation est toujours compliquée en Grèce, même si les banques ont fini par lever le rideau. Les retraits sont toujours limités à 60 € par jour et par personne. Face à l'inquiétude du peuple grec, le gouvernement se veut rassurant et parle d'un défi à relever. Nous allons nous battre pour pouvoir apporter un changement positif et pour avoir des résultats. Il y a une vraie volonté politique dans ce gouvernement. Elle va combattre l'évasion fiscale de tout son mieux et mener une énième bataille pour pouvoir enfin réussir. Le nom de Toshiba est désormais lié à un scandale. Le spécialiste du matériel électronique et informatique est accusé d'avoir trafiqué ses comptes. Le conglomérat japonais aurait gonflé ses bénéfices de plus de 1,16 milliard d'euros sur ces 5 dernières années. Ce sont les révélations d'un comité d'audit indépendant engagé au mois de mai par le géant Toshiba. Quelles conséquences pour la 10e plus grande société du Japon? Eh bien, il encourt une amende qui pourrait atteindre les 3 milliards d'euros. Son PDG Isao Tanaka est lui sur la sellette. La direction est accusée d'avoir fait pression sur les comptables pour embellir ses résultats financiers. Malgré ce scandale, les marchés ne frémissent pas. L'action de Toshiba était en hausse de 2,03% à la clôture de la bourse de Tokyo.